Samedi 29 avril 2023, dans le cadre de la tenue de la réunion de la commission administrative de notre syndicat. Alors, cette commission administrative va organiser cette réunion pour procéder à l'évaluation des élections. Des élections qui sont déroulées dans le cadre des CAPCD, mais aussi dans le cadre des élections de représentativité. Mais cette commission aura aussi pour mission de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des accords que nous avons signés avec le gouvernement du Sénégal, parce que tout le monde peut constater maintenant qu'il y a un statu quo qui ne dit pas son nom et nous ne comprenons pas l'immobilisme que nous avons noté par rapport à la mise en œuvre de ces accords. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qu'on appelle des enseignants qui sont dans des corporations particulières et qui ne peuvent plus continuer à souffrir de cette situation. Je veux parler notamment des décisionnaires qui attendent toujours. Je veux parler également mais des camarades professeurs qui doivent bénéficier d'une formation à la FASTEF qui continue toujours de trinquer. Et vous y ajoutez également ce qu'on appelle les chargés de cours. Vous avez également ceux qui sont des demandeurs de mise en position de stage. Et vous avez enfin les enseignants issus du recrutement spécial des 5000 enseignants qui sont tous des collègues qui attendent leur formation. Et vous y ajoutez aussi des questions sur lesquelles le gouvernement refuse d'apporter des réponses pragmatiques, notamment en ce qui concerne les parcelles qui doivent être octroyées aux enseignants. En plus maintenant de cette question qui devient lancinante, qui est la question des prêts d'EMC. Nous pensons que face à cette situation, nous avons lancé un plan d'action d'alerte et nous avons été surpris même de constater quand même l'irresponsabilité du gouvernement, surtout à travers l'action de monsieur le ministre de l'Éducation et le ministre de la Fonction publique ainsi que le ministre des Finances qui se sont permis de faire des prélèvements injustifiés sur les salaires des enseignants à la fin du mois de mars. Cela est inacceptable et nous sommes en train de nous réunir et nous allons vraiment impulser la réflexion autour de ces questions pour apporter une riposte qui sera à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Autre question naturellement, mais l'ACA va également continuer le travail pour qu'on puisse montrer que nous ne pouvons pas aller au-delà de cette année sans pour autant qu'il y ait une matérialisation effective de tous les accords qui ont été signés par le gouvernement du Sénégal, parce que ça fait plus d'1 an que nous attendons et notre attente ne doit pas être vaine. 2023 se présente sous des auspices très sombres, parce que tout le monde le sait, ça se passe dans un cas où nous avons aujourd'hui au Sénégal un passif social qui est lourd. Ce passif-là tourne autour des accords que j'ai cités tantôt et nous allons essayer en tout cas de faire des manifestations pour le montrer. Et nous avons dans ce cadre-là décidé même de décentraliser notre action parce que nous serons au niveau de la section de Diourbel. Il faut dire également que par rapport à cette situation de la fête du 1er mai, mais il y a beaucoup de problèmes auxquels font face les travailleurs du Sénégal et plus particulièrement les enseignants. Parmi ces problèmes, vous avez déjà la précarité de l'emploi. La question de la gestion de la carrière, nous voyons que pour la plupart, leur carrière est aujourd'hui hypothéquée, d'autant plus qu'il n'y a pas jusque-là le parachèvement de ce qu'on appelle la dématérialisation des actes et des procédures. Et vous y ajoutez également que par rapport surtout à la rémunération, les travailleurs sont dans l'impasse, d'autant plus que nous constatons que malgré la correction qui était en cours depuis l'année dernière, mais il y a aussi une hausse généralisée de l'inflation au niveau des prix de toutes les denrées de première nécessité et de toutes les denrées en général, mais aussi il y a une augmentation de l'impôt et les deux font que s'il n'y a pas encore une revalorisation en tout cas de la rémunération, naturellement que les travailleurs se retrouveront dans des difficultés. Et vous y ajoutez maintenant des questions transversales qui normalement auraient dû être portées par les centrales, mais qui sont laissées en rade. Il y va donc de l'avenir des travailleurs et c'est pourquoi nous devons également porter sur la table la question relative à l'âge de la retraite que nous voulons voir relever donc au minimum à 65 ans parce que comme tout le monde le sait, aujourd'hui l'IPRES en a besoin, mais également le FNR en a besoin. Mais au-delà maintenant, il y a des questions d'ordre social telles que la question du logement qui devient lancinante parce que jusque-là, nous voyons que le gouvernement a fait une politique pour la diminution du prix des loyers, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà parce que, comme on le dit, quand quelqu'un est dans une situation de location, la meilleure solution aurait été de le faire sortir de cette situation, mais pas de lui trouver le moyen encore de continuer à être sous location. Donc nous pensons à des politiques structurelles
qui pourrait permettre l'octroi de parcelles à tous ceux qui en veulent, mais aussi l'accompagnement des travailleurs du Sénégal dans le cadre du logement, ce qui est une question globale. La célébration organisée par la section de Diourbel, il y aura déjà une fête qui permettra de procéder à des remises de prix aux élèves les plus méritants pour montrer une autre facette aussi de notre action syndicale. Mais il y aura aussi quand même une conférence qui sera axée autour des éléments imposables du bulletin de salaire, et dans l'après-midi maintenant, il y aura quand même une communion entre les camarades militants de la région de Diourbel.